Mes chers amis, bonsoir. Je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouveau lieu. J'espère qu'il vous convient. Ce soir, François va nous parler d'un des livres les plus prestigieux du XIXe siècle, Les tables tournantes de Jersey. Et vous verrez qu'entre les histoires de bonnes femmes, de chiromancie et la haute tenue métaphysique de ce livre, il y a un abîme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons lire 2 de ses poèmes. Qui n'aime pas Victor Hugo révèle une âme médiocre. Entend-il ce lointain tango qui n'aime pas Victor Hugo? Sous un firmament indigo, le grand peintre étale ses ocres. Le coq dolent, sur ses ergots, réclame un lascif fandango. Méditons sur Timée de l'ocre. Les ignares et les cagots n'admirent pas Victor Hugo. Étincelle. Quand l'amour nous conduit, l'erreur n'a plus de cible. La nuée irascible s'efface dans la nuit. Un espoir invincible, torche de gloire, lui, comme un enfant, il suit la splendeur impossible. Il s'avance à travers l'horreur des cieux pervers. La rose universelle, s'ouvrant magiquement, jette à son jeune amant l'immortelle étincelle. Mes chers amis, je commencerai par quelque chose qui me fait infiniment plaisir, bien que ça ne plaise pas à tout le monde, et c'est un petit poème très petit de Hugo, et qui est d'ailleurs extrêmement bizarre, à cause de toutes les personnalités qui surgissent à travers cette perspective nouvelle. Job fut le deuil. Platon, la lyre. Jésus, l'hymen. Voltaire fut l'éclat de rire du genre humain. Eh bien, nous allons voir effectivement à travers le mystère des tables tournantes tous ces personnages se venir. Job. Job, d'après Hugo, est un patriarche arabe antérieur à Moïse. Et par-dessus le marché, ce patriarche arabe a en effet été traduit par Moïse lui-même. Un tel poète fait rêver, suivi d'un tel traducteur. Effectivement, il apporte, comme toujours, des réflexions nouvelles, des inspirations nouvelles et des révélations inattendues. Alors effectivement, on a trouvé d'ailleurs dans les profondeurs de la préhistoire, si j'ose dire, un Job, effectivement, très antérieur au Job biblique. Et c'est de lui que Hugo nous apprend qu'il était le plus grand homme de l'Orient et qu'il a perdu tout et qu'ensuite il a tout récupéré, y compris ses enfants. Ce qui peut vouloir dire immédiatement que ces enfants se sont réincarnés dans des personnes nouvelles pour continuer leur marche vers l'infini. Le deuil, Platon la lyre. Effectivement, nous voyons que Platon est un très grand poète. Et nous allons le voir encore dans le mystère des tables tournantes. Ils y sont tous, si j'ose dire. Et Platon était effectivement
celui qui a déclaré qu'il y avait trois enthousiasmes. L'enthousiasme de l'amour, l'enthousiasme de la poésie et l'enthousiasme religieux. Ces trois enthousiasmes passent à travers l'infini et viennent se poser tour à tour comme des oiseaux splendides sur le front des inspirés. Enfin, il y a Voltaire, je vous l'ai dit. Alors pour Voltaire, son cas est un peu particulier. Il a attaqué tout le monde et il a quand même divinisé tout le monde. Nous savons par exemple qu'il a écrit un très grand poème tout à fait admirable sur le platonisme. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vous le redis en passant. Oui, Platon, tu dis vrai, notre âme est immortelle, c'est un Dieu qui lui parle, un Dieu qui vit en elle. Et comment expliquer ces grands pressentiments, ce dégoût des phobiens, cette horreur du néant? Dans un siècle sans fin, je sens que tu m'entraînes et tu m'ouvriras les portes de la vie et de l'éternité. L'éternité, quel mot magnifique et terrible, ô mystère, ô nuage, ô profondeur horrible, que me préparez-vous, abîme ténébreux. Alors, s'il est un Dieu, Platon doit être heureux. Il en est un, sans doute, et l'homme est son image. Pas plus que le soleil ne s'occupe du monde après la moisson morte et les épis coupés, le maître ne prend souci des mondes dissipés. Il est, cela suffit, sa plénitude ignore. Eh bien, cette ignorance, c'est précisément la connaissance suprême. Il faut aboutir à dépasser tout ce qui est en nous humain pour rencontrer ce qui est totalement surhumain. Et c'est encore Voltaire qui a terminé son poème en disant « Cette vie est un songe et la mort un réveil. Hâtons-nous de quitter cette horrible masure du monde et de mes sangs, je vais rompre la chaîne et goûter loin de tous, dans la sérénité, les portes de la vie et de l'éternité. » Bon, alors nous avons vu que Voltaire avait d'ailleurs créé quelque chose d'extrêmement curieux, c'est l'idée, un jour tout sera bien, telle est notre espérance, tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion. Donc il admet que totalement, et en cela il rejoint Hugo, à la fin des temps, il y aura une merveilleuse réalisation. La fin des temps, c'est tout proche, si j'en te dire. Oui, un jour tout sera bien, telle est notre espérance, tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion. Eh bien, cette fin des temps, on la retrouve dans un poème de Delphine Gay de Girardin, car il ne faut pas oublier que les tables tournantes de Jersey ont commencé par être un phénomène spirit. Alors il y a deux spiritismes, le petit spiritisme gentil et puis le grand spiritisme divin. Et c'est ce spiritisme divin dont je voudrais vous parler. Les druides, qui étaient de remarquables savants, avaient déclaré qu'il y avait à la fin des temps trois conditions primordiales: l'amour parfait, la puissance parfaite et la sagesse absolue. C'est à travers ces trois éléments que l'on rencontre Dieu, c'est-à-dire l'être qui n'a pas de nom et qui a tous les noms. Alors, je vais maintenant vous parler du premier poème de Delphine Gay de Girardin, car ne pas oublier que c'est elle qui a introduit les tables tournantes à Jersey. Elle est venue, elle a apporté ces tables, puis elle a disparu.
il a disparu sans disparaître. Alors nous allons voir quelques poèmes précisément sur Delphine Gay de Girardin. Écoutons. Extrait des Contemplations. Oui, Jadis, je vous disais, vivez, régnez, madame. Le salon vous attend, le succès vous réclame. Le bal éblouissant pâlit quand vous partez. Soyez illustre et belle, aimez, riez, chantez. Vous avez la splendeur des astres et des roses. Votre regard charmant, où je lis tant de choses, commente vos discours légers et gracieux. Ce que dit votre bouche étincelle en vos yeux. Il semble, quand parfois un chagrin vous alarme, qu'il verse une perle et non pas une larme. Même quand vous rêvez, vous souriez encore. Vivez, fêtez et fière, ô belle aux cheveux d'or. Maintenant vous voilà pâle, grave, muette, morte et transfigurée, et je vous dis, poète, viens me chercher. Archange, être mystérieux, fais pour moi transparent et la terre et les cieux. Révèle-moi d'un mot de ta bouche profonde la grande énigme humaine et le secret du monde. Confirme à mon esprit Descartes ou Spinoza, car tu sais le vrai nom de celui qui perça pour que nous puissions voir sa lumière sans voile, ces trous du noir plafond qu'on nomme les étoiles. Car je te sens flotter sous mes rameaux penchants, car ta lyre invisible a de sublimes chants. Car sur mon sombre océan où l'esquive s'aventure, t'épouvante et te plaît. Car la sainte nature, la nature éternelle, et les champs et les bois, parlent à ta grande âme avec leur grande voix. alors maintenant je vais vous parler précisément d'un nouveau mystère. Il y a toujours des mystères dans l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est chaque fois qu'un poète s'incarne, il découvre un nouveau mystère. Le propre des poètes, c'est précisément d'apporter des choses nouvelles. On vous dit qu'il y a une vérité éternelle. C'est vrai. Mais cette vérité éternelle n'est jamais parfaitement éternelle. Je veux dire par là qu'elle se renouvelle d'une manière permanente. Le propre du poète, comme le propre du révélateur, c'est de rappeler ce que les autres ont déjà fait avant lui et d'apporter quelque chose de nouveau qui n'était jamais jusqu'alors révélé. Je parlerai par exemple des 777 portes de la connaissance. C'est Blavatsky qui l'avait dit qu'il y avait 777 portes avant de découvrir la vérité. Il a ajouté d'ailleurs qu'elle, le mystère des 777, elle ne le révélerait pas, car elle demanderait et attendrait que quelqu'un le révélât plus tard. Or, ce mystère était déjà trouvé, si l'on peut dire. On le trouve dans la Bible. On le trouve avec Jésus. Lorsqu'on demande à Jésus combien de fois faut-il pardonner à son frère dans la journée, faut-il lui pardonner 7 fois, il répond non pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Et vous voyez immédiatement le fameux chiffre 777 apparaître. Et nous allons, si l'on peut dire à ce propos, rappeler des choses étranges dans le monde. C'est que par exemple, dans l'Évangile, dans la Bible plutôt, il y a quelque chose de curieux, c'est que le mec, il s'appelle le mec, doit vivre 777 années et qu'il est le père de Noé. Tout cela est absurde.
et en même temps étonnant. Si vous retournez Noé, vous avez Éon. Éon est la première émanation de Dieu. Alors, pour arriver à la première émanation de Dieu, il faudra traverser en somme 777 vies. Je pense que c'est une vision un peu terrible de l'univers. Nous n'avons pas traversé 777 vies. Remarquez que ce n'est pas terrible, après tout. 777 vies, ce n'est pas une infinité de vies. C'est un petit nombre. Et ce petit nombre peut être traversé en en moins d'une vision cosmique, beaucoup moins. Il y a d'ailleurs, nous sommes en train à ce moment-là de voir des choses inattendues, c'est-à-dire que tous ceux qui auront rencontré un maître dans leur vie sont capables d'atteindre à l'illumination. S'ils l'ont rencontré et qu'ils l'ont rejeté, cela ne fait rien, ils l'ont quand même rencontré. Et cela ne veut pas dire qu'ils seront sauvés, mais ça peut vouloir dire qu'ils ne seront pas perdus, car personne ne peut être perdu. La grande erreur des maîtres, ou enfin des philosophes primitifs, c'est de croire qu'il y a des peines éternelles. C'est ainsi qu'on nous a dit qu'après la mort, eh bien, c'était fini, nous étions fixés soit dans le ciel, soit dans l'éternité. Et dans l'éternité, des peines infernales. Or, je me souviens très bien qu'un de mes amis, un admirable théologien, je ne sais pas si je vous cite le nom, mais ça n'a aucune espèce d'importance, m'avait soutenu ce point de vue. Il avait déclaré que d'après une tradition, qu'on dirais-je, très solide, établie dans l'Église, après la mort, il y avait un choix à faire. Alors, d'un côté, on voyait le ciel avec ses joies infinies, et de l'autre côté, l'enfer avec ses tristesses infinies. Alors on devait choisir, et il est bien évident que tout le monde choisirait le ciel. Mais si quelqu'un ne choisit pas le ciel, cela prouve qu'il n'est pas normal, et que par conséquent, nous avons affaire à un demi-fou, et il n'est pas par conséquent responsable de son choix. Il sera donc jeté, si l'on veut, dans une série d'incarnations, mais il ne sera pas rejeté éternellement. Au contraire, il arrivera inévitablement à l'illumination. Ce raisonnement m'avait paru très fort, et je pense qu'il est en effet totalement vrai. Alors, la conclusion, quand nous arriverons dans l'infini, nous y arriverons tôt ou tard, nous aurons à faire ce choix, nous n'avons qu'à le faire sur la terre. Et si nous le faisons sur la terre, tout sera parfait. Nous devons choisir. Il y a dans les triades bardiques, et nous verrons comment c'est intéressant, les triades bardiques. Il y a dans les triades bardiques 3 éléments qui sont ceux-ci. Il faut atteindre la puissance infinie, la sagesse infinie et l'amour infini. Et à travers ces 3 éléments, nous serons parfaitement les commensaux de Dieu. Nous entrerons dans Dieu et nous serons un avec lui. Je parle des tables tournantes. Elles ont divisé le monde en 3 périodes. La période bardique, la période chrétienne et la période des tables tournantes.
Alors, la période bardique. Les bardes étaient quand même puissants et magnifiques, bien que terribles. Ils ne concevaient pas que l'on puisse, comment dirais-je, souffrir au moins du monde du corps. Le corps était fait pour être transformé totalement, à coups de météore s'il le fallait. Et je vous rappelle par exemple que les druides, eh bien certains druides semblaient jeter dans des abîmes de feu tous ceux qui ne suivaient pas la puissance divine, ceux qui oubliaient Dieu pour l'être humain. Ils divisaient, les tables tournantes divisent le monde en trois parties. Je vous ai dit la période bardique, la période chrétienne et la période des tables tournantes. Mais dans la période chrétienne, nous allons voir surgir quelqu'un d'inattendu. Et ce quelqu'un d'inattendu, c'est Jésus. Jésus-Christ apparaît dans des tables tournantes et il prétend que l'enfer n'a jamais existé. Il le dit avec netteté. Nous allons le voir de quelle manière. Les tables sont le 89 des archanges. Elles jetteront des vérités surnaturelles dans le vrai humain. Elles mêleront les atomes et le monde. Elles prouveront la fraternité des hommes avec les bêtes, l'égalité des bêtes avec les plantes, l'égalité des plantes avec les pierres, la solidarité des pierres avec les étoiles. Elles feront monter le chien jusqu'à son maître et monter le berger jusqu'à son troupeau. Elles feront pousser les fleurs jusqu'aux astres. Elles feront grandir les cailloux des grèves jusqu'à la foudre des tempêtes. Elles feront descendre Dieu jusqu'aux polypes et sauter les pucerons jusqu'à Dieu. Elles supprimeront dans l'immensité la distance du baiser à la lèvre. Elles diront, elles crieront, elles sonneront. Ô homme, il n'y a plus d'homme. Ô bête, il n'y a plus de bête. Au soleil, il n'y a plus de soleil. Il n'y a que des âmes égales devant l'amour. Il n'y a que des amours égaux devant Dieu. L'enfer n'est pas. Le paradis est l'état normal du ciel. Les ténèbres sont des apparences. La nuit est une illusion des étoiles. Le gouffre, Dieu, est plein de colombes et non de corbeaux. L'immensité a des entrailles de mer. Les soleils sont pleins de pitié pour les souffrances et le ciel a des larmes plein ses étoiles. Ô homme, tout aime. Ô bête, tout aime. Ô pierre, tout aime. Ô monde, tout aime. Le firmament, ô vivant, est un pardon infranchissable. Et maintenant, mourez. Il faudra aboutir à la mort pour atteindre l'absolu. D'ailleurs, c'est dans le poème intitulé Dieu où Hugo déclare ceci: il me toucha le front du doigt et je mourus. Effectivement, il s'agit de la mort et de la résurrection, la mort intérieure et la résurrection divine. Il faut donc aboutir en quelque sorte à voir cette prodigieuse transformation en nous. Et comment le faire? Il y a évidemment une multitude d'éléments possibles, mais le mieux, ce serait de penser à Dieu. Remarquez, il y a également une méthode. La méthode est très simple, enfin, elle est simple. C'est-à-dire, vous relisez un livre plein de Dieu, vous le relisez, mettons, ça va vous faire peur, 100 fois. Pas dans la journée, Vous pouvez le faire quand même, vous pouvez mettre toute une série d'étapes, mais il faut le relire 100 fois. Et à la 100e fois, vous connaîtrez la grande illumination. C'est ce qu'on appelle à travers les temps
l'histoire d'Osiris. Osiris a été démembré, n'oubliez pas. Ensuite, à partir du démembrement d'Osiris, il a été reconstitué pièce par Isis, et sa résurrection a fait de lui le Dieu parfait, le maître des vivants et des morts. Nous avons maintenant, je reprends quelque chose que j'aime beaucoup et qui n'a pas été suffisamment vu, c'est-à-dire que les miracles portent leur marque éclatante dans l'univers. Ils sont là toujours. Un des plus curieux miracles kabbalistiques, c'est celui d'Allan Kardec. Allan Kardec, comme vous le savez, ne s'appelait pas Allan Kardec. C'était le nom qu'il avait lorsqu'il était de druide. Mais dans, mettons, la réalité, la plate réalité qui, vous allez voir, n'est pas plate du tout, il s'appelait Hippolyte Léon Denisard Réveil. Or, le grand propagateur du christianisme, du spiritisme en France, s'appelait Léon Denis. Et il a écrit toute une série de livres, comme Jeanne d'Arc Médium, par exemple, comme La vie après la mort, dans laquelle il expose les grandes théories du spiritisme. Or, Hippolyte Léon Denisard, c'est Léon Denis. Et je trouve que c'est un extraordinaire miracle qu'on n'a pas suffisamment remarqué et qui dépasse, à mon avis, les miracles de l'Église catholique, apostolique et romaine, laquelle d'ailleurs est remplie d'incertitudes et est sur le point de mourir. Nous sommes à l'effet à la fin des temps, et à la fin des temps, les grandes énormités, les erreurs s'effondrent. En même temps que naissent les vérités, que renaissent les vérités. Là aussi, je vais être obligé, malgré tout, en passant, d'ébranler quelques certitudes. On nous dit, comme toujours, que nous entrons dans une ère fantastique, l'ère du Verseau, et que dans cette ère du Verseau, tout sera merveilleux. Or, c'est inexact. Chaque fois que l'on pénètre dans une ère nouvelle, eh bien, on s'aperçoit que l'ère nouvelle est pire que l'ancienne. Nous sommes donc presque obligés de vous dire que les enfants du Verseau seront bien pires que les enfants du passé, c'est-à-dire des poissons. En réalité, il y aura de plus en plus d'effroyables mystères. Je vous avais parlé, je crois avoir été l'un des seuls à le dire, si je ne m'abuse, qu'il y aurait de nouvelles maladies et que ces maladies, eh bien, rendront impuissante la science. Ces maladies, effectivement, vous avez notamment le sida. Et effectivement, il existe et on n'a encore rien trouvé contre lui. On ne retrouvera rien, car le seul moyen, c'est de suivre une voie de végétarisme et de méditation et de yoga. Alors, en suivant cette voie, végétarisme, méditation, yoga, vous pouvez effectivement braver tout le sida, il ne vous touchera jamais. Mais si vous n'avez pas ceci, il risque de vous toucher. Évidemment,
c'est inattendu ce que je vous dis là, pourtant c'est extrêmement simple. Il est bien entendu que la puissance de l'esprit est capable de tous les miracles. Et qu'avec ce miracle particulier, nous aboutirons à l'infini. Parce que le monde a été créé par une pensée de Dieu. Dieu pense le monde. Et en pensant le monde se réalise. Car Dieu pense éternellement, ce qui fait qu'il crée éternellement. Ces affirmations que le monde a été créé en 7 jours est évidemment enfantine. Le monde n'a pas été créé en 7 jours, il est toujours créé. Car Dieu ne peut pas s'empêcher de créer, pas plus que le soleil ne peut s'empêcher de jeter des rayons. Alors, c'est une création permanente. Et dans cette création permanente, nous trouverons l'illumination. Je vais maintenant passer peut-être à un autre sujet qui sera celui de la connaissance intégrale. Mais, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'autre connaissance que la connaissance de Dieu. Alors, je vais demander de lire quelque chose, oui. Toujours l'extrait des tables tournantes. Oui. Mais Dieu n'a pas de verrou. Sa manière de se clore est d'être sans borne. Sa muraille, c'est l'illimité. Oui. Son horizon, c'est l'impénétrable. Oui, d'accord, c'est tout ça. Ensuite, On n'entre pas en lui parce que tout en lui est majestueusement libre au pas de l'âme. d'accord. C'est pas de charge, c'est presque une déclaration de guerre. Ensuite, On ferait des voyages sans fin dans l'être sans fond. d'accord. C'est un jet de mots, mais il est toujours génial. On se perdrait dans ce Dieu, dans ce Verbe, dans cet inextricable réseau de chemins éclatants, dans cette forêt vierge de rayonnement. Oui, nous trouvons à travers une multitude de forces, et il y en a tellement qu'il est impossible d'en choisir l'une. Remarquez, rappelez-vous encore des Vergoliens, et les peuples errants demandaient leur chemin perdu au carrefour des 5 doigts de sa main. C'est évidemment la main de Dieu. Alors, continue. Dieu, c'est le grand mur et le grand abordable. Oui, c'est exactement la synthèse de toutes les contradictions. En réalité, tout ce qui est dit sur Dieu est vrai, et tout ce qui est dit sur Dieu est faux. Il est à la fois l'affirmation et la négation, et tout cela dans une synthèse absolument inexprimable. On pourrait dire que c'est la grande synthèse de Hegel. Hegel disait que, au commencement est le néant, puis ensuite le néant a créé par opposition l'être suprême, si l'on peut dire, a créé en s'unissant au néant une synthèse. Et cette synthèse, c'est le devenir. Alors, or, le devenir est infini. Et le devenir lui-même va devenir une autre affirmation, une autre thèse, laquelle thèse va être opposée à une antithèse, laquelle antithèse à nouveau va recréer une nouvelle synthèse, et ainsi de suite à l'infini. Hegel disait qu'il était, lui, le dernier des maîtres et le plus grand. Mais il avait quand même cette idée que puisqu'il était le plus grand, un autre que lui viendrait après, qui serait encore plus grand que lui, et que l'union de ces deux arriverait à former une nouvelle thèse, d'où sortira une nouvelle antithèse, d'où sortira une nouvelle synthèse, et ainsi de suite à l'infini. Et
il avait l'air de prévoir l'arrivée de maîtres prodigieux, près duquel, lui, égal, le grand égal, ne serait qu'un moucheron bourdonnant dans l'illimité, sans même que l'on s'aperçoive qu'il ait jamais existé. Il y avait donc, dans cette conception hegelienne, quelque chose de formidable et qui est parfaitement exact. Le monde se développe à l'infini et jamais ne s'arrêtera. Nous trouverons, par exemple, des archanges qui viendront et nous verrons, nous rencontrerons un être prodigieux dont les ailes embraseront les univers et qui sera le plus éclatant de tous les archanges et qui vous dira « c'est moi qui fus Caïn ». Il y a, semble-t-il, des, comment dirais-je, des éléments nouveaux et intraduisibles dans l'infini. Nous n'arriverons jamais à atteindre la perfection, et cette perfection engendrera d'autres perfections jusqu'à l'illimité des âges, et l'illimité des sages aussi. Alors, voyons. Dieu s'échappe dans l'inaccessible et il se donne dans l'accessible. Oui, c'est encore la synthèse. Il ne se dérobe pas, il ne s'isole pas, il ne s'enfuit pas, il est tout seul partout. Et parce qu'il est tout seul partout, il devient en quelque sorte tout seul dans l'infini, dans la multiplicité. Ensuite. Les millions de mondes font ce solitaire énorme. Oui, alors là c'est encore une contradiction hugolienne et magnifique, les millions de mondes. Hugo avait déclaré que ce n'était pas lui qui apporterait la nouvelle révélation. Et il prétendait qu'elle serait apportée plus tard. Or, c'est vrai et c'est faux, parce que nous retrouvons dans Hugo, par exemple, ces affirmations inattendues. Dans ma lyre émeut l'esprit des Zoroastres, les 7 notes jadis tombèrent des cétastres du noir septentrion. Il ajoutait de sorte que je suis l'aimant de la nature, que la création m'emplit, moi créature, que Dieu coule mon sang, de sorte au ciel profond, que le zénith farouche se couche dans mon crâne et que le nadir touche mon talon frémissant. Et puis, je vous rappelle toujours sur ma lyre qu'émeut l'esprit des Zoroastres, les 7 notes jadis tombèrent des cétastres du noir septentrion. C'est encore lui qui avait dit, je crois, oui, tout savoir, tout aimer, c'est tout l'espace, c'est là que j'entre, l'infini, l'absolu, non, l'éternel, l'absolu. Tout l'espace, c'est là que j'entre, l'infini, par moment, me semble à peine avoir la dimension de mon antre. Je veux tout le ciel bleu, je veux tout le ciel noir. Et il continue, l'infini, par moment, me semble à peine avoir la dimension de mon antre. Il y a évidemment des choses terriblement compliquées dans tout cela, et on arrivera quand même, un jour ou l'autre, à les contempler face à face, et il ne peut pas en être autrement. Alors nous allons maintenant voir, si vous voulez me poser des questions, ce sera peut-être beaucoup plus simple, et nous pourrons peut-être y répondre. Mais auparavant, nous allons lire quand même un poème. Ça ira? Un poème. Extrait des Contemplations, ce que dit la bouche d'ombre. L'homme en songeant descend au gouffre universel. Là, remarquez que c'est l'homme, d'une manière générale.
ce n'est pas un homme en particulier, c'est le génie humain. Et il descend au gouffre universel. Il connaîtra l'infini, en quelque sorte, l'univers. Ensuite, J'étais près du dolmen qui domine Roselle. alors Roselle, et c'est extrêmement curieux parce que vous voyez dans Roselle la rose. Or, la rose est le symbole même de la connaissance initiatique. Il y a évidemment le roman de la rose, avec deux éléments d'ailleurs. Le roman de la rose de Guillaume de Loris, lequel Guillaume de Loris s'est incarné plus tard dans Lamartine, et Jean de Meung, lequel s'est incarné plus tard dans un poète assez extraordinaire qui s'appelle le grand... Enfin, son nom m'échappe, mais vous le connaissez tous. Et je vous le rappellerai dans quelques minutes, parce qu'il sera présent sans doute à ma conférence. C'est le Jean de Meung, c'est l'éternel... Ah bon, peu importe, c'est un maître étonnant. Le Mahanga, si vous voulez. Alors, continuons ensuite. À l'endroit où le cap se prolonge en presqu'île, Oui, le spectre m'attendait. alors là, il est en contact avec les morts. Le spectre. L'être sombre et tranquille me prit par les cheveux dans sa main qui grandit, m'emporta sur le haut du rocher et me dit: Sur le haut du rocher, remarquez que là aussi le rocher, c'est la certitude absolue. C'est la première initiation, l'initiation de la pierre, dans laquelle on connaît toutes les vérités de manière indestructible. La vérité sur l'amour, sur la sagesse, sur la beauté, la vérité sur Dieu, sur l'homme et sur l'univers. Sache que tout connaît sa loi, son but, sa route, que de l'astre au ciron l'immensité s'écoute. Oui, il y a donc quelque chose de nouveau que nous appellerions, si vous voulez bien, la troisième oreille. Alors, toute écoute, il ne s'agit pas simplement de vision, il s'agit d'entendre, d'écouter. Que tout a conscience en la création. Ah oui. Et ensuite, cette idée que tout est conscient, qu'il n'y a rien d'inconscient, que par conséquent la pierre a une conscience, l'animal a une conscience, que le ciel a une conscience, que tout est conscient. Effectivement, c'est une des grandes vérités découvertes, si l'on peut dire, dans l'illumination. Tout est conscient. Il n'y a pas d'inconscient dans l'univers. On va en quelque sorte de conscience en conscience, si j'ose dire. La pierre a une conscience très limitée, mais nous arrivons à la plante, et elle a une conscience plus grande, quoique limitée encore. De la plante, nous passons à l'animal, qui a une conscience supérieure. Et j'ajoute, en passant, qu'il y a toujours dans le conscient de quelqu'un, de quelque chose, un point noir qui est le souvenir de l'inconscient antérieur. Ensuite, nous arrivons, après nous arrivons au superconscient. Et du superconscient, nous arrivons à l'éternité absolue. Alors, relisons le poème. Et l'oreille pourrait avoir sa vision, D'accord. car les choses et l'être ont un grand dialogue. Oui, et là, il y a, comment dirais-je, chacun parle aux autres. Ils ne sont pas dans une espèce d'isolement absolu. Il n'y a pas d'isolement. Tout est pénétré partout. Ensuite, Tout parle. L'air qui passe et l'alcyon qui vogue, oui. le brin d'herbe, la fleur, le germe, l'élément. Oui, alors l'élément, c'est pris dans le sens le plus vaste. Nous savons qu'il y avait, on prétendait qu'il y avait 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Il y a en réalité beaucoup plus d'éléments que cela.
quoique chacun de ces éléments en contienne une infinité d'autres. Par exemple, l'élément eau est divisé en 7 éléments eau, l'élément feu en 7 éléments feu, l'élément air en 7 éléments air, l'élément terre en 7 éléments terre, bien entendu. Et il faut connaître tous ces éléments pour aboutir à quelque chose de grandiose. Le chaos est un dieu. Son geste est l'élément. C'est lui qui, formidable, appuya doucement les lèvres de la nuit aux bouches de l'aurore et c'est de ce baiser qu'on vit l'étoile éclore. Ça, c'est encore Hugo, bien entendu, et on le rencontrera partout. Est-ce que réellement il est le grand révélateur? Eh bien, il a dit que non, et qu'il viendrait après. Après que, mais enfin, c'est extrêmement curieux cet après. Parce que prenons par exemple Elena Petrovna Blavatsky. Elle est morte, c'est une grande femme, une femme messie. Elle est morte en 1891. Hein? Nous sommes d'accord. Si vous changez la place des lettres, vous avez quoi? 1981. Or, c'est bien en 1981 que FB a décidé de créer la licorne ailée, si je ne me trompe, qui est en quelque sorte la traduction de toutes ces pensées et en même temps le début de quelque chose de plus grand encore. Alors, continuons. T'imaginais-tu donc l'univers autrement? Crois-tu que Dieu, par qui la forme sort du nombre? Oui, alors là, c'est la fonction de Dieu. La forme sort du nombre. Et attention, nous retrouvons l'idée de Pythagore. Dans Pythagore, eh bien, tout était nombre. Et un était le nombre de Dieu, deux était le nombre de la matière, trois était le nombre de la synthèse, si l'on peut dire, entre Dieu et la matière, quatre était le nombre des éléments et de toutes les richesses qu'il pouvait apporter à l'être méditant sur l'infini. Remarquez qu'il y avait quelque chose, quelqu'un a dit des choses admirables là-dessus, et c'est un certain, le maître de, on trouve son, ça y est, nous arrivions, nous trouvons son nom au commencement de la ville de Prades. Effectivement, c'est Renouvier. Or, Renouvier avait ceci de particulier, c'est qu'il ne croyait pas à l'infini. Mais il croyait que le monde était la destruction d'un monde parfait et que, en suivant les préceptes ces préceptes de salut Renouvier, on arriverait à reconstituer le monde qui serait de nouveau le paradis primordial d'où s'élancent les infinis. Quand je dis, je lui attribue un titre qu'il n'a pas, parce qu'il n'a jamais parlé d'infini. Il parle au contraire de fini. Mais enfin, chaque maître est en quelque sorte lui-même et son contraire. Être à la fois lui-même et son contraire, c'est bien ce qu'avait dit un poète antique qui s'appelle Héraclite. Continuons, si tu veux. Crois-tu que Dieu, par qui la forme sort du nombre, aurait fait à jamais sonner la forêt sombre, l'orage, le torrent roulant de noir limon, le rocher dans les flots, la bête dans les monts,
Alors ce sont les diverses créations, bien entendu, le rocher, la bête, ensuite la mouche, le buisson, la ronce où croît la mûre, et qu'il n'aurait rien mis dans l'éternel murmure. la ronce croix la mûre est extrêmement curieux parce que Hugo déclarait toujours qu'en réalité on ne sait jamais si le bien ne va pas sortir du mal. Il avait quand même dit des choses assez inquiétantes. Souffrance, es-tu la loi du monde? L'homme vient triste et s'en va seul. Il naît débile et meurt immonde. Es-tu le fond de son linceul? Bon, enfin, je ne continue pas. Il y a, comment dirais-je, toujours en lui d'étranges réminiscences qui font de lui le poète excellent par nature. On avait demandé à Malraux quels étaient pour lui les plus grands poètes du monde. Il avait dit: j'en connais deux, Victor Hugo et Shakespeare. Et on lui a demandé: et si vous avez à choisir entre les deux? Il avait répondu: je crois, je pense que malgré Shakespeare, je choisirai Victor Hugo. Eh bien, ce qu'a dit Malraux est génial, et je crois que c'est une des vérités fondamentales du monde. En somme, je parle là aussi de ce qu'on pourrait appeler la puissance des mages. Eh bien, les mages ont une super puissance. Chaque fois qu'ils lèvent la main, eh bien, ils changent la face du monde. Oui, il y a d'abord, ils changent la face du monde, oui, et tout peut être changé et rechangé par eux. Évidemment, c'est une vision ahurissante du cosmos, mais c'est peut-être la plus vraie. Nous arriverons, je crois, je veux tout le ciel bleu, je veux tout le ciel noir, l'infini par moments me semble à peine avoir la dimension de mon ombre. Je vous avais cité ces vers, et je crois qu'il faut les citer à chaque instant. Alors. Prends-tu le vent des mers pour un joueur de flûte? Crois-tu que l'océan qui se gronde et qui lutte serait content d'ouvrir sa gueule jour et nuit pour souffler dans le vide une vapeur de bruit? Et ne pas oublier qu'il donne à chaque élément une conscience. S'il serait content ou ne serait pas content. Il serait joyeux ou non. Il y a donc une conscience et un choix. Il y a toujours un choix. Il est impossible qu'il n'y en ait pas. Il y a toujours le choix entre Dieu et le contraire de Dieu. Il y a le choix entre l'homme et la femme, entre la vie et la mort, entre l'éternité et l'instant. Et il y a aussi la synthèse qui aboutit à fondre les deux dans une unité transcendante. Et qu'il voudrait rugir sous l'ouragan qui vole, si son rugissement n'était une parole. Rappelez-vous la fameuse, encore Hugo, l'araignée immobile au centre des étoiles médite, et le lion debout sous les étoiles rugit. Pardon, Seigneur. L'univers a en quelque sorte besoin d'être pardonné parce qu'il est en quelque sorte une décadence et en même temps une ascension. D'un côté on descend, de l'autre on monte, et la synthèse de l'un et de l'autre produit l'être inexplicable et qui pourtant est le plus clair de tous les êtres. Crois-tu que le tombeau, d'herbe et de nuit vêtu, ne soit rien qu'un silence? Et te figures-tu que la création profonde qui compose sa rumeur des frissons du lys et de la rose, de la foudre des flots, des souffles du ciel bleu, ne sait ce qu'elle dit quand elle parle à Dieu? Alors là aussi,
c'est une attaque contre l'inconscient. Tous prétendent que, enfin presque tous, prétendent que tout est inconscient. Tout est inconscient, y compris le verre qui est à ma droite, y compris tout ce qui est matière. Or, ce n'est pas vrai, la matière elle-même est consciente. Et l'univers tout entier n'est qu'une immense conscience. C'est une vérité qu'il faut rappeler toujours, car toujours on l'oublie. Et c'est tout à fait normal. Ensuite. Crois-tu qu'elle ne soit qu'une langue épaissie? Crois-tu que la nature énorme balbutie et que Dieu se serait, dans son immensité, donné pour tout plaisir, pendant l'éternité, d'entendre bégayer une sourde muette? Oui, enfin, là aussi, il s'amuse à faire la caricature de Dieu telle qu'elle apparaît. Là, je ne résiste pas au plaisir, si l'on peut dire, de vous citer un poème de Hugo, qui évidemment est terrible. Vous prêtez au bon Dieu ce raisonnement-ci. J'ai jadis, dans un lieu charmant et bien choisi, mis la première femme avec le premier homme. Ils ont mangé, malgré ma défense, une pomme. C'est pourquoi je punis les hommes à jamais. Je les fais malheureux sur terre et leur promets dans l'enfer où Satan, sur la braise, se vautre, un châtiment sans fin pour la faute d'un autre. Leur âme tombe en flammes et leur corps en charbon, rien de plus juste. Mais comme je suis très bon, cela m'afflige. Hélas, comment faire? Une idée. Je vais leur envoyer mon fils dans la Judée. Ils le tueront. Alors, c'est pourquoi j'y consens. Ayant commis un crime, ils seront innocents. Leur voyant ainsi faite une faute complète, je leur pardonnerai celle qu'ils n'ont pas faite. Ils étaient vertueux, je les rends criminels, donc je peux leur ouvrir mes vieux bras paternels, et de cette façon, cette engeance est sauvée, leur innocence étant par un forfait lavé. L'homme étant la souris dont le diable est le chat, on appelle ceci rédemption, rachat, salut du monde, et Christ est mort, donc l'homme est libre. Et tout est désormais fondé sur l'équilibre d'un vol de pommes avec l'assassinat de Dieu. Effectivement, c'est dur. Et je ne crois pas que Voltaire ait écrit des pages aussi terribles que celle-là. Alors ensuite... Non, l'abîme est un prêtre et l'ombre est un poète. Non, tout est une voix et tout est un parfum. Oui, alors il y a voix, il y a parfum, c'est-à-dire que tous les éléments de l'être sont en action. J'ajoute qu'il peut y avoir autre chose. Nous ne connaissons, par exemple, que le bruit, la voix. Nous ne connaissons, par exemple, que ce qui flatte nos narines, le parfum, l'odeur. Nous ne connaissons que ce qui peut être touché par nos mains. Mais il y a une multitude d'autres éléments. Il y a certainement d'autres manières de voir l'univers. Et parce que nous avons 5 sens, il ne s'agit pas de croire qu'il n'y a que 5 sens dans l'infini. Il y en a une infinité d'autres. Et nous trouvons cela encore, évidemment, je reviens fréquemment à Voltaire, dans Micromégas, où il nous apprend que certains êtres ont des centaines et des centaines de sens et dont nous n'avons exactement aucune idée. Voltaire était donc très près de la vérité. Ensuite, tout est une voix et tout est un parfum, tout dit dans l'infini quelque chose à quelqu'un. oui, il y a un dialogue. Ensuite, Une pensée emplit le tumulte superbe.
Dieu n'a pas fait un bruit sans y mêler le Verbe. Oui, parce qu'après tout, Dieu est triple. Au moins, il y a la puissance, il y a l'amour et il y a l'intelligence. Le Verbe de Dieu se trouve par conséquent dans l'univers. Ensuite, Tout comme toi gémit ou chante comme moi. Tout parle. Et maintenant, homme, sais-tu pourquoi? Tout parle, écoute bien. C'est que vent, onde, flamme, arbre, roseau, rocher, tout vit, tout est plein d'âme. auparavant, il y avait un poète Héraclite qui avait déclaré que tout était plein de Dieu. Héraclite était, je crois, antérieur à Platon. Et vous pouvez voir combien, en réalité, tout se rejoint dans l'infini entremêlement des révélations des sages. C'est fini. Alors maintenant, si vous voulez bien, nous allons passer aux questions. Et si vous voulez me poser des questions, je suis prêt à vous répondre. J'y répondrai le plus mal possible, mais enfin, vous saurez quand même quelque chose. Car chaque fois qu'un prophète s'incarne sur la terre, il apporte toujours des éléments nouveaux. Et ces éléments nouveaux, il les connaît, alors qu'on a l'impression qu'il ne les connaît pas. Mais il montre parfois le bout de l'oreille et on sait qu'il connaît toutes choses. Alors, Qu'est devenu le reste des manuscrits qui racontaient toutes les révélations des tables tournantes de Jersey? ce qu'est devenu le reste de ces manuscrits, je crois qu'il existe toujours. Et qu'il est seulement il est enfermé dans des bibliothèques provinciales qui n'en connaissent pas toujours la grandeur. Mais je crois qu'on le retrouvera, car c'est la fin des temps. Et dans la fin des temps, tout doit être dévoilé, y compris ce qui paraissait indévoilable. J'ai par exemple écrit une épopée, c'est sur Merlin. Eh bien, je suis sûr qu'à la fin des temps, dans quelque temps par conséquent, eh bien, ceci sera révélé. On la trouvera, je ne sais où, mais on la trouvera certainement. J'ajoute que je suis très content d'un voyage de Merlin lorsqu'il attire derrière lui les pierres, les grandes pierres, les grands moulins, si l'on veut, les grands dolmens, et que derrière lui, il plonge dans la mer, vont jusqu'au fond de l'océan et remontent derrière lui et vont ensuite s'installer en Bretagne, où il y a en quelque sorte les pierres de Carnac. Et Carnac ne serait donc qu'un véritable phénomène, mais dû à la sagesse de Merlin. Et là, je suis capable de croire, comme un enfant, qu'en effet, la puissance du Verbe est capable de mouvoir les éléments les plus lourds de l'infini. Alors maintenant, D'autres questions? D'autres questions? les questions. Alors, oui. Je vais demander quelle est la part de responsabilité de Victor Hugo dans les révélations des tables tournantes. Je pense que Victor Hugo a créé les tables tournantes. Il était en quelque sorte le superconscient. Il était un avec le superconscient, et ce superconscient a créé évidemment, dans un élan prodigieux,
voulais poser, enfin je vais compléter cette question parce que c'est ce qui m'intéressait. Parce que vous dites que Hugo a créé les tables tournantes, ce qui laissera entendre par opposition que les esprits avec lesquels il prétend avoir dialogué, ou les autres qui étaient les hôtes de Jersey ont prétendu avoir dialogué, ne seraient que des esprits créés par Hugo. Je ne suis pas tout à fait de cet avis, mais enfin ça je ne l'exposerai pas maintenant, je veux plutôt vous poser une question. Je voulais savoir, d'abord je voulais aussi préciser qu'Hugo, donc si on part un petit peu de mon point de vue que les esprits étaient bien là, Victor Hugo en fait n'est pas celui qui a interrogé la table tournante, qui lui aurait dit qu'il ne serait pas le prophète dans cette génération. C'est Auguste Vacry qui a posé la question à la table tournante, et la table aurait dit que en fait les hommes n'étaient pas prêts, qu'il fallait attendre. Bon, ça c'est ce que, enfin selon mes connaissances, c'est ce que enfin, j'ai lu, et c'est là-dessus que je vous interroge. Puis la deuxième chose, parce que je pense que vous êtes aussi... je pense qu'il a dit ceci, oui, mais qu'il a dit aussi le contraire. Il a dit en réalité qu'il était le prophète majeur. Oui, il le disait dans son entourage, mais c'était peut-être pas lié à cette... Enfin, bon, on pourra en débattre plus longuement peut-être plus tard. Mais je voulais aussi vous poser une question, parce que ça c'est une question qui me préoccupe. Je m'intéresse aussi beaucoup à Hugo. Et je me dis que cette manière de consulter les esprits était quand même en complète contradiction, encore aujourd'hui d'ailleurs, avec les préceptes de la tradition chrétienne, de la tradition judéo-chrétienne. Puisque si, avec les préceptes et les interdits de la tradition judéo-chrétienne, si on prend par exemple le Deutéronome dans son chapitre 18, bon, eh bien, il est strictement interdit, c'est-à-dire Dieu dit à Moïse... interdit de regarder les étoiles. De regarder les... Car oui, si vous d'interroger aussi les morts. Condamné à la mort. Oui, c'est ça. Donc je voulais savoir ce que vous pensez de cela, de cette interdiction. Je pense que les prêtres ont toujours eu peur des prophètes. Et quand les prophètes s'adressent directement au mystère infini, les prêtres sont là pour les maudire. Et c'est en quelque sorte cette lutte permanente que l'on voit entre toutes les religions et toutes les philosophies. C'est une lutte éternelle, ce qui prouve d'ailleurs que toutes les religions sont mauvaises, comme le disait assez bien Krishnamurti, et qu'il faut se libérer de toutes. Toutes les religions, quelles qu'elles soient, sont mauvaises en ce sens qu'elles voilent la vérité et menacent de mort la plupart du temps, car elles exudent perpétuellement le fanatisme, elles menacent de mort ceux qui ne suivent pas leurs préceptes. On l'a bien vu avec l'Inquisition, on l'a vu même dans l'Inde, lorsque par exemple il est interdit à un être qui a vécu en Occident de recevoir les sacrements, si l'on peut dire, de l'Église officielle. Il semble effectivement qu'il faille se libérer de toutes les religions. J'ajouterai que, à mon point de vue, qui est peut-être un peu dur, j'hésite et je pense qu'il y a peut-être, effectivement sur le plan au moins apparence, deux religions plus mauvaises que les autres, c'est l'intégrisme musulman et l'intégrisme catholique. Les deux doivent être transformés par la sagesse primordiale, et celle-ci arrivera toujours à les transformer. Car si vous regardez de près l'Évangile, vous avez des choses un peu effarantes. Par exemple, où Jésus, dans Saint Jean, s'il vous plaît, dit aux Juifs qu'ils sont en gros les enfants du diable et que lui, Jésus, est le Fils de Dieu. Et
Juifs lui répondent qu'ils les insultent et qu'ils ont Abraham pour père et qu'ils ne croient pas du tout à l'éternité des peines infernales. Il y a dans les évangiles des textes terriblement compliqués, terriblement inquiétants. Et je crois qu'ils doivent être eux aussi, ou bien expliqués par la sagesse universelle, par ce que j'appellerais, si l'on veut, le déisme universel, ou bien transformés et dépassés. D'ailleurs, le propre de toutes les religions, c'est de vivre environ 2000 ans. Et depuis la naissance hypothétique d'ailleurs, car on ne sait pas exactement à quel moment il est né, eh bien, ni combien il y a de Jésus, eh bien, depuis la naissance hypothétique de Jésus jusqu'à nos jours, il y a en quelque sorte 2000 ans. Et c'est le glas du monde chrétien qui est en train de sonner de toutes parts. La dernière, si l'on peut dire, de ces éclats, le dernier de ces éclats, c'est le fameux catéchisme. Dans le nouveau catéchisme, on croit à l'enfer éternel, ce qui paraît fantastique et monstrueux. On croit à l'infaillibilité de l'Église, ce qui paraît encore étonnant. Et en somme, pour moi, c'est le signe de la fin d'une religion. Il y a 2000 ans qu'elle dure, c'est trop. C'est en tout cas, si ça doit être trop, c'est à ce moment-là qu'il y a nettement la chute de la destinée. Et la destinée veut que toutes les religions soient détruites. Lorsque je parle des cycles, j'en parle, et j'en parle fréquemment, je vous rappelle quand même que j'avais déclaré qu'il y aurait en 1992 qu'il y aurait l'arrivée d'un nouveau Bajazet, c'est-à-dire d'un conquérant musulman qui vaincrait les peuples chrétiens. Bien, c'est en somme ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé avec celui dont on parle toujours et qui n'est pas encore supprimé, Saddam Hussein. Exactement. Alors allez-y. Je vous rappelle également, à ce point de vue-là, que j'avais fait quelques prédictions à propos de De Gaulle. Et j'avais déclaré qu'il durerait jusqu'en 1969 et qu'il n'irait pas au-delà. Et comme il était très obéissant en sa qualité de militaire, eh bien, il s'est arrangé pour composer une question au peuple français, question qui a soulevé tout le monde contre lui, et il est parti. Il est parti d'ailleurs de son plein gré, car personne ne l'obligeait, même si le référendum était contre lui, personne ne l'obligeait à partir. Alors, il est donc parti, si j'ose dire, parce que la loi des cycles était là, et qu'elle est implacable. C'est pourquoi je vous annonce une fois de plus la destruction de l'Église catholique, apostolique et romaine pour, dans les temps qui viennent, actuellement, dirons. Alors allez-y pour d'autres questions, si vous voulez. Oui, pour en revenir à ce qui fait la religion, Pardon, oui. je vois que, justement, ce qui fait la religion, c'est que des hommes se réfèrent à un enseignement, à des maîtres. Donc, par là, est-ce qu'il ne s'agit pas de mettre fin à toute référence pour qu'un regard pur puisse jaillir, une intensité de regard face à ce qui fait obstacle à l'épanouissement réel de l'être?
supprimez toutes les références Oui, par rapport au maître. toute référence. Oui, et qu'il n'y ait que le regard pur de l'être regardant la réalité, Son expérience, oui. son expérience personnelle. Voilà. Oui, je ne vois pas l'inconvénient. D'accord? Si cette expérience est pure et s'il ne se livre pas en réalité à d'effrayantes conjonctions, comment dirais-je, psychanalytiques, qui proviennent de son inconscient et où il voudrait absolument recréer la religion qu'il semble avoir rejetée. Il semblerait que souvent c'est cela. Et il faudrait aboutir, et c'est très difficile, je le reconnais, ce n'est jamais parfait, avoir une vision tout à fait nette de ses propres cavernes intérieures. Quand j'étais enfant, je rêvais que j'entrevoyais à travers une porte d'immenses mondes mystérieux et fatals, et qui était la vérité, mais qu'il était impossible de la dire aux êtres humains parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Et ils ne seront prêts que lorsqu'ils seront libérés de toutes ces caducités, si j'ose dire, qui sont encore au fond d'eux-mêmes. Il faudrait être un être parfait pour pouvoir à ce moment-là regarder d'un œil pur les choses en dehors des textes. On peut y arriver, c'est certain. Et vous y arriverez, c'est sûr. Comme nous y arriverons. Alors ensuite... François, si Victor Hugo est donc l'auteur des tables tournantes de Jersey, faut-il considérer uniquement les parties des textes pendant lesquels il était présent? Et que penser de la partie où il cite, où il dit que ces œuvres, les tables tournantes de Jersey, seraient à l'origine de la prochaine Bible? Je n'ai pas très bien entendu. Si Hugo est le véritable auteur des tables tournantes, Oui. faut-il nous considérer que les textes qui ont été reçus en sa présence, et que penser? Bon, alors, première question. Faudrait-il considérer que les textes reçus en sa présence? Non. Parce que souvent, il était absent. Oui, c'est ça. Et par conséquent, son inconscient, ou son superconscient, a certainement imprégné toute l'île, et au-delà. Il n'avait pas besoin d'être présent pour que sa pensée triomphe. Il est en quelque sorte l'imprégnateur souverain. Et il peut, à travers cette imprégnation, être présent tout en étant absent, ce qui est le propre de la synthèse professionnellement prophétique. Ensuite... Oui, François, ce que je voulais rappeler, c'est qu'il est un passage dans ce livre où il est dit que ces textes seront à la base de la prochaine Bible sur laquelle se fonderont les prochains temps. Oui, je crois effectivement que c'est cela, la prochaine Bible. Effectivement, dans les tables tournantes, d'ailleurs, il y a il y a une division. La première révélation, c'est la révélation druidique. La deuxième révélation, c'est la révélation chrétienne. Et la troisième révélation, c'est la révélation des tables tournantes qui seront la future Bible de l'avenir. Et je le crois profondément. Car semble-t-il, c'est, je ne dirais pas une certitude, mais une vérité primordiale. Ces tables seront la Bible de l'avenir. Je me souviens d'ailleurs d'une femme tout à fait remarquable, une femme étrange qui s'appelle Olga
qui avait déclaré, en regardant d'ailleurs mes ouvrages, et les ouvrages des tables, ce serait la future Bible de l'avenir, la Bible de l'an 2000, si l'on veut. J'avoue que je ne suis pas toujours sûr qu'elle ait raison, hein, car enfin, elle a déclaré qu'elle m'a donné très généreusement 2800 ans à vivre. Je ne les lui demandais pas. Et je crois qu'elle parle tout simplement de l'influence de FB et de VH sur le monde. Parce que d'ici là, le monde aura subi tellement de catastrophes que probablement il n'y aura plus rien qu'un néant, qui n'est pas le néant, mais qu'une destruction de toute l'humanité, laquelle sera remplacée par une humanité, nous l'espérons, plus évoluée. Quoi qu'on puisse croire le contraire. Alors, allez-y. S'il vous plaît. Voilà, je voudrais poser une question qui me paraît assez difficile. J'ai lu récemment un livre sur le procès de l'ordre du Temple, à l'époque de Philippe le Bel. Il a été consigné dans les archives de ce procès que Jésus, le Jésus de l'histoire, ne serait pas né 2000 ans comme on le prétend, mais environ une quinzaine d'années avant le début de la datation. Ce qui voudrait dire qu'il serait mort aux alentours de 50 ans et non aux alentours de 35 ans, comme ça a été consigné dans l'histoire, dans la Bible. C'est une question que je me pose parce qu'elle paraît difficile, elle remet en cause le fondement de l'éducation qu'on nous donne dans le système judéo-chrétien. Et je veux dire, on arrive quand même à une période de notre existence où si on peut plus se rattacher à ces valeurs, qui sont quand même les valeurs de base du christianisme, du catholicisme et même de la religion, on sombre dans un abîme. La deuxième question que je vais vous poser, c'est, j'ai lu que ce Jésus en question, donc, qui part de la datation de l'histoire, était en fait le meneur d'un mouvement politique qui à l'époque était destiné à renverser le pouvoir en Israël, et qu'il a été crucifié tête en haut comme il était de coutume à l'époque pour les voleurs et les pandards, et non tête en bas comme il était question pour les meneurs politiques. Alors, si vous pouvez m'éclairer, vraiment ça me fera du bien. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. C'est ce qu'il a dit lui-même. Et il semble par conséquent qu'il en soit parfaitement conscient. Il a porté quelque chose d'entièrement nouveau. Maintenant, on a prétendu, à juste titre aussi, que la fameuse étoile des mages pouvait être tout simplement la comète de Halley. Or, la comète de Halley a brillé à moins 12. Par conséquent, ce serait à cette époque-là que serait né Jésus. Enfin, un des Jésus, car après tout, il semble, à mon humble avis, qu'il y ait toujours au moins 3 personnages. Chaque fois qu'il y a un personnage, mettons, d'exception, il est un triple exemplaire. C'est-à-dire, par exemple, l'empereur Julien. Il y avait à côté de lui Julien Apostat. Il y avait aussi Julien, son neveu, et il y avait encore Julien, un prophète qui vivait à la même époque que lui et dont il s'est probablement inspiré et qui fut peut-être son maître. Nous sommes par conséquent dans cette idée qu'il y a toujours 3 personnages. Et il est probable que pour Jésus, il y en a bien plus que cela. Mais enfin, je me restreins à 3 parce que je n'ai pas l'esprit tellement compliqué et que je veux, comment dirais-je, plutôt résumer les personnages plutôt que les compliquer à plaisir. Mon désir, ce serait de rendre, d'être le laser, si l'on peut dire, de toutes les religions, et de montrer en elles tout ce qu'il y a de commun, tout ce qu'il y a de pur, tout ce qu'il y a de net par rapport aux
qui montre les profondeurs secrètes dont Freud se délecte voluptueusement. Alors, votre question? Est-ce que c'est le même fil d'or qui passe au travers de tout? C'est le même fil d'or qui passe au travers de tout. Oui, exact. Et ce fil ne peut être ni détruit, ni anéanti, il apparaît toujours. Il réapparaît même lorsque passent des catastrophes fantasmagoriques comme celles qui nous attendent et que nous dépasserons. Le fil d'or, en effet, et c'est en même temps l'or qui représente le soleil, qui représente le supramental. Et c'est à travers ce fil d'or, c'est très juste, vous dites, que la tradition éternelle se perpétue. D'autres questions? Est-ce que la lecture des tables tournantes constitue une initiation? Oui. La lecture des tables tournantes constitue une véritable initiation. Je vous ai dit qu'il suffit, par exemple, pour être initié, de lire un livre initié au moins 100 fois. Et à ce moment-là, on est à peu près sûr d'être illuminé. Mais cette lecture est une véritable initiation, car on entre en contact avec le supraconscient d'un grand prophète, qui est précisément Hugo. J'ajoute que tous les grands prophètes sont décevants. En ce sens, je vais peut-être, comment dirais-je, faire plaisir à quelques-uns d'entre vous. Mais par exemple, Hugo, il est impensable qu'il n'ait pas été végétarien. C'est même ahurissant. Alors, de même qu'il est impensable que Krishnamurti ait déclaré au monde de mourir, l'année même où il allait mourir, qu'il avait encore enfin, il n'a pas dit nombreuses années, mais encore quelques années devant lui. Alors qu'il est mort précisément l'année même où il déclarait cela. On peut également dire que c'est le cas du grand maître actuel de l'Inde, Sai Satyabhama, si je me trompe, lorsqu'il ose dire que l'Inde va être gouvernée par ses disciples qui transformeront ce pays en oasis de calme, d'amour et de sagesse, de telle façon qu'ensuite toute la terre sera soumise aux lois d'amour, de sagesse et de connaissance. Or, étant donné l'état actuel de l'Inde, on s'aperçoit bien qu'il se trompe complètement et totalement. Et là, c'est un des problèmes, oui. Comment des êtres de ce genre-là peuvent-ils se tromper? De même pour Aurobindo Bose, si vous vous rappelez, lorsqu'il affirmait qu'il serait éternel. C'est bien lui. Et en réalité, il a été si peu éternel qu'il est mort. Avec des gestes, des marques de décrépitude très nettes. Il semble par conséquent que tous les maîtres aient en eux quelque chose qu'il faut dépasser. C'est peut-être tout simplement la dernière tentation. La dernière tentation dont parlait un grand poète actuel. Alors, il y a toujours quelque chose qui nous permet d'aller au-delà. Nous ne devons jamais être enfermés dans un seul prophète. Maintenant, on peut toujours dire que Hugo, par exemple, avait une méthode secrète et qu'en réalité, il faudrait prendre à l'envers ce qu'il dit. C'est un point de vue. Lorsqu'il parle, par exemple, du bagne de Toulon, il fait observer que jamais un forçat n'est malade. Et il donne immédiatement le régime des forçats. Soupe de frères. À midi,
hasard réparti dans l'univers. Maintenant qu'il soit créateur, c'est une autre question. Je pose toute cette question pour essayer de montrer la complexité du cosmos et qu'il est en dehors, si on peut dire, de tout ce que l'on peut imaginer. Alors, je demande une autre question, si vous voulez. Oui, pourquoi, si Hugo a l'auteur des tables tournantes, a-t-il eu besoin de mettre en scène des personnages aussi prestigieux que André Chénier, Shakespeare, Jésus, le lion d'Anthropès et puis d'autres encore? Si Hugo est l'auteur des tables tournantes, pourquoi a-t-il eu besoin de mettre en scène des personnages aussi prestigieux? Bon, d'ailleurs, pour montrer sans doute qu'il était l'égal de ces personnages prestigieux. Et comme pouvait dire Victor Hugo, aussi bien que l'on pouvait dire Jésus-Christ, aussi bien qu'on pouvait dire Job, aussi bien qu'on pouvait dire Allah même. En quelque sorte, Hugo était le créateur total et absolu, et il pouvait après tout les mettre en scène, au lieu de s'occuper de les exposer d'une manière didactique. Après tout, le grand poète est capable de mettre en scène une multitude d'événements. Et ce qu'il a fait dans les Burgraves par exemple, et ce qu'il a fait tout simplement dans les tables tournantes. Je reconnais qu'il aurait peut-être pu faire autre chose, mais enfin, il était libre de faire cela. Il y a trois forces, comme je vous l'ai dit, dans le cosmos: la liberté humaine, la fatalité et la providence. Et la liberté humaine peut toujours choisir entre la providence et la fatalité. Je crois que tout, pour l'instant, est capable d'être transformé sur ces nouvelles données. D'ailleurs, c'est ce que j'apporte, si j'apporte quelque chose, précisément cette idée qu'il y a à côté de la destinée, il y a la fatalité qui se révèle par les dictateurs et les exterminateurs, la providence qui se révèle par les poètes et les prophètes et les artistes, et la liberté humaine qui peut choisir entre l'un et l'autre, ou même souvent abandonner l'un pour l'autre, ou bien transformer à son gré le cosmos. Ensuite, comment concilier les dégradations de l'humanité à chaque ère et l'optique de la race violette? Oui, effectivement, cela paraît une contradiction. Mais il faut que l'univers soit complètement détruit. Je veux dire que toutes les races soient détruites vers 2015, pour qu'ensuite une race nouvelle, la race bleue, puisse surgir, et toutes les éventualités de cette race bleue se développeront dans le temps qui lui est imparti, et après nous arriverons à la race violette. Mais ce ne sera que le dernier élément du monde. Comme dit Hugo encore, l'avenir, c'est l'humain des hommes sur la terre et des étoiles dans les cieux. Mais plus tard, toutes les étoiles se fondront dans un mariage cosmique, dans une fusion ultra divine. Alors, notre question? Oui, François, Victor Hugo fait parler la critique. Mais ne pourrait-on pas mettre... Oui, il fait parler la critique. Eh bien, qu'est-ce que la critique? Qu'est-ce qu'il entend par ça? Est-ce que c'est une... Mais la critique est une idée. Pardon? La critique est une idée. Par le seul fait que l'on croit à la critique, eh bien, on la crée. Toute chose qui émane de l'idée est une création de l'idée. Et elle a
pouvons imaginer de créer par l'esprit à une réalité que j'appellerais tangible, la même réalité que l'animal, la plante ou l'étoile. Elle est en quelque sorte une création tangible. Alors, c'est assez curieux, mais ça paraît assez normal aussi, puisque l'esprit humain est capable de tout créer, et chaque fois qu'il crée une chose, eh bien cette chose existe. Elle existe sur un plan peut-être relatif, mais elle existe incontestablement. Elle existe sur un plan passager, je veux bien, mais elle existe. Et c'est toujours la puissance créatrice de l'esprit qui l'a formée. Alors, François, la race bleue viendrait combien de siècles après 2015? Elle surgirait en fait. Combien de siècles après 2015? La race bleue va surgir de très bonne heure, si j'ose dire. Si nous en croyons Nostradamus, eh bien, il semble qu'il n'y ait que très peu de temps. La race bleue, pareil. Il a dit quelque chose. 40 ans de sécheresse et 40 ans de déluge. Et qu'ensuite, il y aurait une race entièrement nouvelle. Et 40 ans de déluge, 40 ans de sécheresse, si nous l'ajoutons à 2015, ça fait... 2095. Hein 2095. Oui, 2095. C'est à ce moment-là que surgira la race bleue. Et ensuite, la race bleue durera quelques millions d'années, jusqu'au moment où nous arriverons à la race violette. Alors allez-y, pour d'autres questions. Je comprends que c'est toujours mystérieux. Hein? Puisque tout se construit par l'esprit, c'est l'idée, est-ce que justement, par l'épuration de nos idées, par des idées qui ont plus d'amour, plus de sagesse, est-ce que l'on ne peut pas contribuer à transformer le monde en quelque chose de meilleur? Est-ce que par la puissance de la pureté des idées, on ne peut pas transformer le monde en quelque chose de meilleur? Maintenant, cela paraît difficile. Oui, ça paraît utopique. Mais enfin, Mais en réalité, si votre pensée est suffisamment forte, elle peut en effet le faire. Le problème, c'est de connaître la force de la pensée. Un avatar, par exemple, équilibre par son rayonnement, mettons, magique, équilibre 1 milliard d'êtres humains. Mais vous devriez aller plus loin pour arriver à cela, hein, équilibrer plusieurs milliards d'êtres humains. alors, Je ne dis pas que ce soit impossible, mais cela me paraît extrêmement difficile. mais pourquoi il n'y a pas, pourquoi l'entraînement n'est-il pas plus fort, justement? Pardon ? D'entraîner, justement, plus fort. Pourquoi est-ce que l'entraînement n'est pas plus fort? L'aide. Que l'aide du maître n'est pas plus forte. Non, que l'entraînement de certains êtres humains, de plusieurs êtres humains, n'est pas plus fort, qu'il n'y ait pas une cordée très forte pour entraîner les humains à changer leur... Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui entraîne les humains à le faire? Ah, ça, c'est parce que les humains sont libres. Parce que c'est ça l'important. Eh oui. Quand nous entendra ça, tout le reste, c'est très gentil, le reste, mais c'est ça l'important. Mais, je répéterai peut-être que j'ai tort de le dire, mais enfin, il y a 3 forces. La fatalité, la croyance et la liberté humaine. Or, la liberté humaine ne peut pas être détruite. Elle existera toujours. Si on arrive par la liberté humaine à transformer le cosmos, tant mieux. Mais cette même liberté humaine qui peut transformer le cosmos peut aussi le détruire. Car le propre de la liberté,
c'est de n'avoir aucune explication. S'il a une explication, s'il a, comment dirais-je, plus qu'une explication, une définition précise, elle n'est plus liberté. La liberté est en dehors, précisément, de tout guide, de tout cadre. Elle est elle-même en dehors de tout. Elle est une des trois forces gigantesques du cosmos, comme je vous le répète, à la fois la providence qui s'exprime par les maîtres, la fatalité qui s'exprime par les dictateurs et les destructeurs, et enfin la liberté humaine. Alors, elle peut faire ce qu'elle voudra dans n'importe quel domaine, et on ne peut pas restreindre sa puissance créatrice. Alors, oui. Alors il faudrait lire des mots. Bon. Pour terminer cette conférence, nous allons lire de François Brousse, les sonnets d'amour à Victor Hugo. Cœur plus brûlant que les entrailles de la terre, homme soleil, maître des gouffres enchantés, dont la torche, effarant la rouge obscurité, force les noirs démons aboyeurs à se taire. Ton sourire, où l'archange ardent se désaltère, autour de ton grand front que Dieu fit palpiter, resplendit. Et dans l'aube énorme, la beauté cisèle la rosace inouïe du mystère. Tribun aux prophétiques yeux, calme martyr, colonne rayonnante en marche devant l'homme, volcan d'amour qui gronde au-dessus de Sodome. Si les mondes reconnaissants voulaient offrir un temple d'escarboucles égal à ton génie, il obstruerait les cieux de sa masse infinie. Depuis 100 ans, la fauve et lamentable histoire, dans le flot convulsif de ces rébellions, roulaient des conquérants ainsi que des lions aux doigts palmés, rongeant les mers expiatoires. Leur clameur effarait les hautains promontoires. Les crimbes et les eaux flots, ils s'écriaient « Lions dans nos colères l'homme et ses fiers galions !» Et leur grappe montait à l'assaut des victoires. Alors, le souverain des flambeaux palpitants pensa parmi les saints innombrables des mondes, envoyons une flamme à la terre, il est temps. Le front de Dieu s'ouvrit comme un volcan qui gronde, et colonne de lave immortelle et profonde, Hugo, tu te levas dans l'abîme éclatant. Comme un vol de phénix au poitrail rayonnant, aux couronnes tordues en acres convulsives, tes poèmes quittant nos éphémères rives s'élancent vers l'indestructible continent. Là, le merveilleux chant des cils faisait des dives, de l'aube pacifique au belliqueux ponant, rythme ces rois des cieux dont les serres rétives portent de la lumière et des soleils tonnants, mêlant l'hymne des dieux au cri de l'animal. Tes vers d'airain s'allongent en clairon triomphal ou gronde l'hosanna géant des créatures. Lorsque la cathédrale étoilée croulera, l'âme de tes chefs-d'œuvre immenses restera pour proclamer ta gloire aux aurores futures. Rendez-vous donc le 23 avril ici même, et ce soir-là, François Brousse nous parlera de Akhenaton, le pharaon ailé. Bonsoir.